Bonjour Nick. Bonjour. Ça va, Christophe? Enchanté. De même. Nick Pope a travaillé pour le ministère de la Défense pendant plus de 20 ans. Entre 1991 et 1994, il fait partie du projet OVNI du ministère et enquête activement sur les ovnis pour le compte du gouvernement britannique. Pourquoi le Royaume-Uni a jugé nécessaire d'enquêter sur les ovnis? Ça n'avait rien à voir avec les petits hommes verts. Le but était seulement de préserver l'intégrité territoriale de l'espace aérien britannique. S'il y a quelque chose, quoi que ce soit dans le ciel, dans notre espace aérien, on doit savoir qui, quoi et pourquoi. C'était une question de sécurité. Absolument, de protection de la sécurité nationale. Et on avait même une blague à propos de ça. On disait « ça a plus de chances d'être russe que martien ». Notre plus grande crainte dans tout ça, c'était qu'un autre pays ait fait une découverte majeure en matière de systèmes de propulsion, d'avionique, d'armement, que nous n'avions pas encore faite. Si le gouvernement pense que ces vaisseaux ont plus de chances d'être russes que martiens, pourquoi les agissements du gouvernement restent aussi flous? Je dois avouer qu'une partie de cette confusion est délibérément entretenue par le gouvernement. On sait que ça s'est déjà passé comme ça, notamment avec les avions espions U-2 et l'avion de reconnaissance SR-71. Parfois, c'est nous qui faisions secrètement la promotion d'une existence extraterrestre, simplement parce que c'était mieux que de faire connaître nos activités en matière de technologie de l'aviation. Vraiment? Donc, contrairement aux rumeurs selon lesquelles le gouvernement couvrirait un complot alien, ce sont en fait eux qui alimentent ces histoires. Je sais, c'est presque la théorie du complot inverse. C'est complètement dingue. Je ne dis pas que c'est une vérité universelle, ou que ça répond à toutes les observations d'OVNI, mais c'est un facteur à prendre en compte. Je crois que je ne comprends toujours pas pourquoi des années après, l'argent des contribuables serait dépensé pour enquêter là-dessus. Selon vous, qu'est-ce que les gens voyaient la plupart du temps? Je recevais entre 200 et 300 rapports chaque année, et la plupart du temps, il s'agissait à 80% d'erreurs d'identification d'objets ou de phénomènes connus, d'étoiles, de planètes, de lumières d'avions, de ballons-sondes. Donc il n'y avait aucun ovni? Non. C'était des objets connus? Oui, absolument. 15% de données insuffisantes pour parvenir à une conclusion définitive et 5% d'objets inconnus. Donc 5% des cas sur lesquels vous avez enquêté